Seigneur. Nous bénissons que ton nom, Seigneur Jésus. Nous glorifions que ton nom, Dieu de Père. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu de Jacob, Seigneur. Nous voici encore une fois devant ton trône. Nous voici encore une fois, Seigneur, devant ta sainte et glorieuse présence, Seigneur, pour t'élever, pour te glorifier, pour te dire ne fils que merci, Seigneur, à titre de reconnaissance, Seigneur, c'est tout ce que tu as fait pour nous, Père éternel. Nous étions comme des morts, Seigneur Jésus, pendant la nuit. Nous dormons, Seigneur Jésus, qui savait que doit se réveiller, Seigneur. Mais toi, le grand Dieu, tu es devenu notre sentinelle. Tu es devenu notre surveillant, notre gardien. Seigneur, nous t'appelons garder de nos âmes, les sentinelles de nos foyers. Seigneur, c'est toi, Jésus. À toi la gloire, la puissance et l'adoration, Seigneur. Reçois cette adoration que ton peuple est venu, Seigneur, devant toi et pour t'élever, pour te glorifier, pour t'adorer, Seigneur. Sois béni notre Dieu. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Saint-Esprit. Merci, le sang de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole que tu nous as donnée. Merci pour ton sang qui nous purifie chaque jour. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui habite en nous, Seigneur. Tu nous as fait ton temple, Seigneur. Nous sommes devenus ton trône, Seigneur de gloire. Nous sommes venus ton temple où tu as jugé bon. Tu as prouvé agréé, Seigneur, d'habiter au milieu de nous et habiter en nous, Seigneur de gloire. Oh, sois béni, Jésus. Tu es le véritable Dieu. Tu es celui que nous adorons. Tu es l'unique Père. Reçois cette adoration, Seigneur. Reçois nos adorations, Dieu glorieux. Tu es Dieu. Tu resteras toujours Dieu. D'éternité à l'éternité, Seigneur de gloire. Ni n'est comparable à toi, notre Maître, notre Seigneur. Le Dieu de toute la création, le Maître de tout esprit, le Maître de la création, c'est toi. Car tout ce que toi tu as créé, Seigneur, a la vie. Seigneur, ensemble avec la nature, ensemble avec les herbes, avec les arbres, avec les animaux, les poissons, les oiseaux, et tout le monde entier, Seigneur, tout ce qui respire. Aujourd'hui, nous te louons, car tu nous as donné le souffle de vie. Non, ce n'est pas nous, Seigneur. Tu as donné aussi au soleil le souffle de vie. Tu as donné aussi à la lune, aux étoiles, Seigneur. L'eau que nous vivons, Seigneur, t'adore. Seigneur, même les plantes et la forêt, Seigneur, aussi. Même les plus profonds de la mer, Seigneur. Oh, sois béni notre Dieu. Sois béni le Dieu de la gloire. À toi la gloire, la puissance et l'adoration, Seigneur. Sois béni, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Bien-aimé, glorifions Jésus. Élevons Jésus. Bénissons le Saint-Nom, le nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, tu es celui qui est, celui qui était, celui qui vient. C'est toi le Fils de l'homme. C'est toi Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi le véritable Dieu que nous adorons. C'est toi l'ange de l'Éternel. C'est lui qui campe tout autour de ceux qui te craignent, Seigneur Jésus. Sois béni, Papa. Congo Naïkou, Maman. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Notre Père, toi qui es dans les lieux très hauts. Toi qui es dans les lieux célestes, Seigneur. Seul le nom de Jésus doit être glorifié dans nos vies. Seul ton nom, Seigneur, doit être béni, glorifié, adoré, loué, Seigneur, élevé, Seigneur. C'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, Seigneur de gloire. Le Dieu d'Abraham, c'est toi. Le Dieu d'Isaac, c'est toi. Le Dieu de Jacob, c'est toi. Le Dieu qui a marché comme la colonne de feu, c'est toi, Jésus. Le Dieu qui a marché comme la colonne de nier, c'est toi, Jésus. C'est toi, le Saint-Esprit, Seigneur. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. La parole faite chair. C'est toi, le Verbe divin. La parole de Dieu, Seigneur. La parole divine, c'est toi, Jésus. Laissez-nous t'adorer. Laissez-nous te glorifier. Car tu es Dieu. L'incomparable, c'est toi, Jésus. L'irrésistible, c'est toi, Jésus. Car tu es l'infaillible, Seigneur. Nous bénissons que ton nom. Nous glorifions que ton nom. Il n'y a que ton nom que nous adorons. Nous bénissons Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur de gloire, sois béni. Seigneur Jésus, sois béni. Le Dieu de gloire, sois élevé. Il n'y a que toi, Seigneur. Nous élevons que le nom de Jésus. Nous bénissons que le nom de Jésus. Car le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom qui a renversé les
serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui nous a sauvés, c'est le nom de Jésus. Le nom qui nous a rachés, c'est le nom de Jésus. Il nous a rachetés. Alléluia. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons que le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu comme Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a qu'un seul nom que nous glorifions. Il n'y a qu'un seul nom que nous adorons. Il n'y a qu'un seul nom que nous regardons. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le créateur, le Dieu incréé. C'est lui qui appelle ce qui n'existe pas à son existence. C'est lui qui a séparé la lumière avec les ténèbres. C'est lui qui nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est le nom de Jésus. Le nom nous a fait voir la gloire de l'Éternel. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui nous a purifiés. Le nom qui sanctifie. Le nom de Jésus. Le nom que tout genou fléchisse. C'est le nom de Jésus. Le nom que toute langue confesse. Que le nom de Jésus. Mais c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Celui qui était, celui qui est et celui qui vient, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est l'étoile brillante du matin, lui qui est la lumière du soir, lui qui est l'étoile de l'Orient, lui qui est l'arbre de vie qui se trouve au milieu du jardin, lui qui est le Dieu créateur. Nous adorons que Jésus et nous remercions que Jésus. Nous élevons que Jésus et nous louons que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il nous a créés par son image selon sa ressemblance. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Car il a dit, tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. Dieu m'a créé pour lui et Dieu m'a créé aussi. Je suis créé par Dieu. Laisse que le nom de Jésus soit béni. Remercions notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Regardez cette semaine comment tu as traversé. Regardez ce que tu as vécu toute la semaine. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu était avec toi. Malgré les hauts et les bas. Mais Dieu ne t'a pas abandonné, mon frère, ma sœur. Dieu est toujours en toi. Alors nous glorifions Dieu. Nous disons merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a accompli pour nous, pour tout ce qu'il a donné pour nous. Il nous a donné la santé de faire. Pour tout ce qu'il a fait, il t'a gardé en vie, tu es en vie. Dieu a combattu ceux qui te combattent. Il a renversé tes ennemis. Il a tracé un nouveau chemin pour toi. Il a tracé une route dans le désert pour toi. Il est l'unique chemin pour aller vers le Père. C'est Jésus-Christ. C'est notre modèle, notre idéal. Notre Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Glorifions Dieu, bien-aimé. Élevons Dieu. Nous adorons l'ange de l'Éternel, l'ange adorable. Il est au-dessus de tous les anges. Vous lui appelez l'ange de l'Éternel. Le véritable messager. Ce n'est pas les prophètes qui parlent, mais c'est Jésus à travers les hommes qui prophétise. Ce n'est pas les hommes qui prêchent, mais Jésus à travers les hommes qui prêchent. Oh bien-aimé, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Toi, tu étais déjà mort dans les péchés. Le péché t'a déjà tué. Tu as déjà eu ton salaire. C'était la mort. Et maintenant, si tu vis, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Le Saint-Esprit qui est Jésus. Il est l'ange que nous adorons. Il est l'Esprit que nous élevons. Il est la parole que nous lisons. Il est le maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins, qui peut sonder le cœur de Dieu, qui peut sonder les reins de Dieu, qui peut voir comme Dieu. Lui, il est capable de voir pendant la nuit une fourmi noire dans un trou noir au milieu d'une forêt noire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Saint-Esprit qui se trouve devant le trône du Père. Il est l'agneau porté de 7 cornes. Il est celui qui marche au milieu de 7 lampes d'or. Il est celui qui tient les 7 étoiles entre ses mains. Dans
sa bouche sortait une épée à double tranchant. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Et la parole s'est fait chair. La parole nous a visités. Car il a dit, Dieu étant aimé le monde. Dieu étant aimé. Pour que tu puisses pas demeurer toujours dans les péchés. Il s'est sacrifié. La parole est devenue chair. La parole a prêté la chair humaine. La parole est devenue corps humain. Il nous a visités. Il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Bien aimé, l'unique qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux avoir la vie, accepte Jésus. Et tant que ton Sauveur, ton Seigneur, est commencé à lui adorer chaque jour de ta vie. Ici, nous sommes venus pour adorer notre Maître. C'est lui qui nous a donné la vie éternelle. Tout le monde vit, mais tout le monde n'a pas la vie éternelle. Tout le monde existe, mais tout le monde ne vit pas. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. Je peux exister, mais je ne peux pas vivre sans Jésus. Si je vis, c'est que Jésus est à moi. Alléluia. Oh, sois béni notre Dieu. Sois béni toi qui es le créateur incréé. Nous sommes venus pour te rendre hommage, pour t'adorer notre Dieu. C'est toi qui nous as créés, Seigneur Jésus. Tu nous as fabriqués. Tu nous as façonnés, Seigneur. Oh, le fondateur de ce monde, c'est Jésus. Le maître de ce monde, c'est Jésus. C'est Jésus qui est au-dessus de tout. Même si on a dit que c'est Dieu qui dirige le monde, c'est Dieu qui dirige ce système. Mais sache-toi, au-dessus de Dieu, il y a quelqu'un qui lui dirige. C'est Jésus qui voit tout. C'est Jésus qui est au-dessus de tout. C'est lui qui t'a donné le pouvoir. C'est lui qui t'a donné la puissance. C'est lui qui t'a donné l'autorité. C'est lui qui t'a donné le pouvoir, la force. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous adorons. C'est lui que nous écoutons. Les brebis écoutent seulement la voix d'une seule maître, d'un seul maître. Les brebis écoutent que la voix d'un seul maître. Si d'un seul maître, celui qui était sur la croix, celui qui était abandonné entre les cieux et la terre, celui qui était à Golgotha, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La terre n'a pas pu supporter son poids, car il est le créateur de la terre. La terre lui a vomi. Jésus est vivant. C'est lui qui tient les clés de la mort et de ces jours des morts. C'est entre les mains de Jésus. Ce n'est plus les mains des créanciers. Ce n'est plus les mains de l'ennemi. Ce n'est plus entre les mains du diable, Satan, Lucifer, les calomniateurs, les pères de mensonges. Ce n'est plus le diable qui contrôle les morts. Mais c'est Jésus qui a la clé. Il est capable de venir jusqu'à ce jour de la mort et de faire sortir celui qui est capable de sortir. C'est Jésus. Alléluia. Si Dieu t'a pas permis que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Car la clé entre ses mains, les clés des morts et des séjours des morts, c'est entre les mains de Jésus. C'est lui qui contrôle tout. Glorifions Jésus. Adorons Jésus. C'est lui qui t'a donné le pouvoir. C'est lui qui t'a donné la clé. C'est que tu fermes sur la terre, au ciel aussi ça va être fermé. C'est que si tu dois ouvrir sur la terre, au ciel aussi ça doit être ouvert. Quand il y a la clé de fermer et d'ouvrir, c'est Jésus qui la donne. C'est Jésus qui la donne. Adorons Jésus bien-aimé. Adorons notre Maître. Adorons notre Seigneur. Il est le Dieu de gloire. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui s'est sacrifié. Il a abandonné les couronnes des royaumes, les couronnes de la gloire. Il s'est revêtu les couronnes de vie pour que tu puisses avoir la vie, pour que tu sois guéri. Écoute bien la parole de Dieu déclare. Tu es guéri à cause de ces maîtrises. Bien que les maîtrises de Jésus-Christ, tu ne pouvais pas être guéri. Si tu as eu la guérison, si tu es guéri à cause des maîtrises de Jésus, à cause de ces maîtrises. Alléluia.
puisse avoir la paix. Oh Seigneur, à cause de toi que nous avons eu la paix. À cause de Jésus que nous avons eu la paix. La paix que le monde ne pouvait pas recevoir. La paix que le monde ne pouvait pas te donner. Mais c'est Jésus qui donne cette paix. Puisqu'il a accepté d'être châtié. Il a accepté d'être. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci pour la paix. Merci Seigneur pour le sang. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois élevé. Car tu es Dieu. Personne n'est comparable à toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Élevons notre Dieu. Alléluia. Élevons Jésus. Élevons Dieu bien-aimé. Bénissons l'Éternel notre Dieu, Seigneur. Auparavant tu étais pécheur. Qui t'a pardonné? Qui t'a pardonné? Qui est capable de te pardonner afin que tu puisses devenir saint? Si ce n'est pas le sang de Jésus, si ce n'est pas celui qui était sur la montagne de Golgotha, si ce n'est pas celui qui délectait les morts et des séjours des morts, si ce n'est pas celui qui est l'alpha l'oméga, si ce n'est pas celui qui est le commencement et la fin, il est le chemin, la vie et la vérité, car il est la résurrection et la vie. La résurrection c'est Jésus, car la mort, le péché nous a tués, le péché nous a condamnés. Le péché nous a donné les salaires. C'est la mort, bien-aimé. Mais le sang de Jésus est venu pour te donner la vie. Le sang de Jésus est venu. Il a ôté les péchés. Il t'a lavé. Alléluia. Ce n'est que le sang de Jésus. Ce n'est que le sang de Jésus. Ce n'est que le sang de Jésus. Implore le sang de Jésus dans ta vie. Invoque chaque jour le sang de Jésus dans ta vie. Lave-toi par le sang de Jésus. Les seuls moyens, les seuls aides qui peut te pardonner, il n'y a que Jésus. Les seuls qui peuvent ôter les péchés. Je dis bien les seuls qui peuvent ôter les péchés. Personne ne peut ôter les péchés si ce n'est pas Jésus. Tu peux faire quoi que ce soit. Ce n'est pas l'argent qui ôte les péchés. Ce n'est pas l'eau bénite. Ce n'est pas les sels. Ce n'est pas l'huile d'olive qui ôte les péchés, bien-aimés. Le péché est ôté par le sang de Jésus. L'unique moyen et le seul, ce n'est que le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bien-aimé, implorez le sang. Implorez le sang. Regarde là où tu t'es tombé. Regarde comment tu as marché. Regarde maintenant ce que tu as fait pendant la semaine. Les mensonges, la haine, la fornication, l'impudicité, les viols, la vol, la colère, les sentiments négatifs. Demandez pardon, Seigneur. Implore le sang de Jésus. Implore le sang de la gloire. Le sang qui ôte les péchés. Ce n'est que le sang de Jésus. Oh, Dieu nous aime. Il nous a arrachés. Il nous a délivrés par son sang. Il nous a délivrés de nos péchés. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est le sang de Jésus. 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 Invoque le sang de Jésus dans ta vie. Ce n'est pas seulement qui ôte les péchés, mais le sang de Jésus nous a donné la victoire. Si tu peux gagner dans ton combat, dans tes combats, ce n'est que le sang que tu vas invoquer. Tu vas implorer le sang de Jésus qui donne la victoire. Mais ce n'est pas un ange. C'est Jésus qui envoie ses anges. Nous n'évoquons pas un ange dans nos combats. Nous n'évoquons pas l'ange Michael dans nos combats. Mais nous n'évoquons que le sang de Jésus puisse renverser nos ennemis. Nous évoquons que le sang de Jésus puisse renverser nos adversaires. Il n'y a que le sang de Jésus. C'est à Dieu d'envoyer ses anges. Mais ce n'est pas à nous d'évoquer les anges. Nous ne évoquons que le sang de Jésus. Nous évoquons que le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Puisse renverser tes ennemis. Le sang de Jésus puisse renverser tes ennemis. Invoquez le sang, bien-aimé. Invoquez le sang. Que tes ennemis soient renversés. Tes péchés soient renversés. Invoquez le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Que tes ennemis
soit renversé. Le sang de Jésus puisse renverser tes ennemis. Le sang de Jésus puisse renverser tes adversaires. Il n'y a que le sang de Jésus dans ta vie, dans ta maison. Invoque le sang de Jésus. Dans tes combats, invoque le sang de Jésus. 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 Le sang de la gloire. Invoque le sang de Jésus. Si tu es maquillé dans sa main, mais les caracolis missanos, maquillé dans sa main, pardonner ma somme mon abysse. Que nos péchés soient pardonnés par le sang de Jésus. Nous confessons sincèrement nos péchés. Nous avons péché. Nous étions dans la colère. Et nous avons aussi volé peut-être. Nous avons aussi fraudé peut-être. Nous avons aussi menti. Nous étions aussi des orgueillés. La haine, les querelles entre nous, les mensonges. Ne nous laissez pas. Maintenant, ce n'est que le sang de Jésus qui peut nous purifier. Ce n'est que le sang de Jésus qui peut ôter le péché. Ce n'est que le sang de Jésus qui peut nous rendre saints. Il n'y a que le sang de Jésus. Et le sang de Jésus qui combat aussi pour nous. Le sang de Jésus qui renverse aussi les péchés. Alléluia. Oh, sois béni, mon frère Abou. Que Dieu te bénisse. Implore maintenant le sang. Implore le sang de la gloire. Ce n'est que le sang de Jésus. Prions notre Père. Prions Jésus pour nos péchés. Oh, le sang de Jésus, Seigneur. Nous implorons ta bienveillance, Seigneur. Oh, Jésus, pardonne nos offenses, nos péchés. Alléluia, le sang de Jésus, bien-aimé. Alléluia, Seigneur, pardonne nos iniquités. Oui, j'ai péché contre toi, Seigneur. Seigneur, purifie mon âme, sanctifie ma vie, Seigneur. Alléluia, bien-aimé, implore tes péchés. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Oh, toi les saints d'Israël, je te le connais. Oh, nous te les prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Toi tu es les saints d'Israël, Seigneur. Je te le prie. Sanctifie nos vies, purifie nos vies par ton sang, Jésus. Nous sommes venus auprès de toi, Papa, et pour te demander pardon, Seigneur. Pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés, Seigneur. Notre Père, ayez pitié, Jésus. Notre Père, ayez pitié, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes venus avec nos fardeaux. Nous sommes venus avec nos péchés. Seigneur, ayez pitié. Ayez pitié, Seigneur. Pardonne ton peuple, Seigneur. Voici assez longtemps, ton peuple a demeuré dans les ténèbres. Et voici la lumière venant du ciel, la lumière sortie de Dieu. Il nous a visités. Il a renversé les ténèbres qui habitent à nous. Il a chassé l'obscurité qui demeure à nous. Oh, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Oh, toi, Saint d'Israël, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Seigneur, toi qui acceptes la mort pour nous, Jésus. Toi qui as pris notre place à la croix, Seigneur Jésus. Nous voici avec nos fardeaux, Seigneur. Nous ne pouvons pas marcher avec nos fardeaux, c'est lourd, Seigneur. Oh, Père, nous sommes venus auprès de toi, Jésus. C'est toi, Seigneur, que nous aimons, Papa. Ayez pitié de nos vies. Ayez pitié, Seigneur Jésus. Nous avons trébuché, Seigneur. Nous sommes tombés, Papa. Oh, devant ta sainte présence, Seigneur. Oh, nous voici, nous sommes condamnés du péché. Seigneur, le péché nous a payé la mort. Mais le sang est venu nous donner la vie. Oh, le péché nous a payé la mort. Mais ton sang est venu. Il nous a payé la vie. Père, ôte les péchés, Seigneur. Loin-nous les péchés, Seigneur. Loin-nous, Seigneur, c'est par nous, Papa. Éloignez-nous du péché. C'est par nous du péché, c'est l'éternel. C'est par nous du péché. Les péchés sont les nôtres, Papa. Efface nos transgressions. Efface nos péchés. Pardonnez-nous, Papa. Nous sommes reconnaissants de ce que nous avons fait. Nous sommes reconnaissants là où nous sommes tombés. Nous sommes reconnaissants de nos fautes. Nous sommes reconnaissants de nos péchés. Nous avons menti, Seigneur. Oui, Père éternel, consciemment je mentis, Seigneur.
Consciemment, je marchais dans l'obscurité. Consciemment, je marchais dans les ténèbres. Seigneur, consciemment, Seigneur. Oh, pardonnez-moi, Jésus. Pardonnez-moi, ta Père. Oh, toi qui es le Saint d'Israël. Chassez l'obscurité au milieu de nous. Chassez, Seigneur Jésus, les ténèbres au milieu de nous. Le sang de Jésus renverse les ténèbres. Chassez l'obscurité, Seigneur. Loignez-nous, Papa. Sépare-nous des ténèbres, Seigneur. Toi qui es l'esprit de la lumière. Toi qui es l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous séparer des ténèbres. Le sang de Jésus vient nous séparer des ténèbres. Le sang de la gloire vient nous séparer des ténèbres. Seigneur, renversez nos ennemis. Renversez nos ennemis. Le sang de Jésus dans ma vie. Le sang de Jésus dans mon chemin. Que le sang soit mon marche-pied. Que tout ce que je respire, même l'air que je respire, soit mêlé de ton sang, Seigneur Jésus. Que le sang de Jésus puisse prendre le contrôle de ma vie. Le sang de Jésus puisse prendre le contrôle de l'air que nous respirons. Même ce que nous revêtons, nos vêtements soient purifiés, sanctifiés. Nos aliments soient purifiés, sanctifiés. Nos maisons, nos chemins quotidiens, nos paroles. Seigneur, lave aussi mes yeux. Dans ce que j'ai vu, m'a mené au péché. Ce que j'ai entendu m'a mené au péché. Purifie mes oreilles, purifie ma bouche, car j'ai menti contre toi. Seigneur, reçois, Seigneur, ces prières. Reçois nos prières, Seigneur de gloire. Reçois nos lamentations, Papa. Reçois nos confessions, Seigneur Jésus. Nous sommes venus auprès de toi, Père éternel. Oh, bien-aimé, implore le sang de Jésus. Implore le sang de Jésus. Implore le sang de la gloire. Implore le sang divin. Le sang précieux. Le sang de la grâce. La miséricorde de Dieu soit sur toi. Que la miséricorde de Dieu soit sur toi. Implore la miséricorde de Dieu. Qui est de la miséricorde, qui est de la miséricorde, que la grâce de Dieu soit sur toi, que le pardon de Dieu soit sur toi, que Jésus puisse nous pardonner de nos péchés. Il est saint, il restera toujours saint, il est 3 fois saint, que le Saint-Esprit au milieu de nous, que le Saint-Esprit soit avec nous, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle maintenant. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, le Saint-Esprit, c'est toi qui pardonnes. Le Saint-Esprit, c'est toi, Seigneur, que nous évoquons aussi, Seigneur. Le sang mêlé du feu de nous. Le sang mêlé du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Le Saint-Esprit, pardonne-nous. Viens nous assister, Saint-Esprit. Sois avec nous, Saint-Esprit. Je dédie cette auditoire dans ta présence, Saint-Esprit. Sois le maître de cette auditoire, Saint-Esprit. Sois le maître de cette équipe, Saint-Esprit. Sois contrôle de tout esprit qui soit au milieu de nous. Sois contrôle de cette équipe de Saint-Esprit. Sois contrôle de cet rassemblement, Saint-Esprit. Sois contrôle de cette auditoire, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu soit avec nous. L'Esprit de Dieu manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Viens nous parler cet après-midi, Saint-Esprit. Visitez-nous cet après-midi, Saint-Esprit. L'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, bien-aimé. Que le règne de l'Éternel soit au milieu de nous. Le règne de Dieu soit au milieu de nous. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Abandonne cet auditoire entre les mains de Dieu. Dédiez notre rassemblement d'aujourd'hui, notre église entre les mains de Dieu. Abandonne ta vie entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de tes pensées. Que le Saint-Esprit puisse contrôler tes pensées. Que le Saint-Esprit soit le maître de cette auditoire. Que le Saint-Esprit soit le maître de cette parole. Que le Saint-Esprit soit au-dessus de nous. Que le Saint-Esprit règne au milieu de nous. Règne, Saint-Esprit. Règne, l'Esprit de Dieu. Viens régner au milieu de nous. Toi qui es en nous, Seigneur. Toi qui habites en nous, Papa. Règne-toi, Seigneur. Viens nous visiter encore une fois. Parle-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur Jésus. Parle à ton peuple, Seigneur. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes
venus pour t'adorer, nous sommes venus pour te louer, nous sommes venus pour t'élever. Seigneur de gloire, ta présence c'est Jésus, ta présence au milieu de nous, ta présence au milieu de ton peuple, ta présence au milieu des équipes de Seigneur. Viens cet esprit de Dieu, viens l'esprit de gloire, viens l'esprit de Dieu. Nous t'évoquons, Papa, et que ta présence, Seigneur, viens changer l'atmosphère de cette auditoire, viens changer l'atmosphère de notre culte, viens changer le climat de cette salle, viens changer le climat de cette auditoire. Nous évoquons que toi, Jésus. Alléluia. L'esprit de Dieu est là. L'esprit est là. L'esprit de gloire est là. Merci pour ta présence, Seigneur. Car tu as dit si nous réunissons à ton nom, Papa, au nom puissant de Jésus, que nous sommes là, Seigneur. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es l'esprit de gloire, toi qui es le paraclet, toi qui es le Dieu de Dieu, toi qui es l'omniprésent, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, toi qui es le Dieu tout-puissant. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur des grâces. Sois béni, le Maître de l'univers. Sois béni, le Dieu des dieux. Alléluia. Attirez-moi les toi, Seigneur Jésus. C'est vers toi que nous sommes bénis, Seigneur. Cet esprit prend contrôle. L'esprit de Dieu prend contrôle. L'esprit de la gloire prend contrôle. Toi qui es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Prends contrôle de nous, Saint-Esprit. Prends contrôle, 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 Saint-Esprit. L'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, Seigneur de gloire. Prends contrôle, Jésus. Prends contrôle, Jésus. Prends contrôle, Jésus. Prends contrôle, Jésus. Nous bénissons que ton nom. Nous élevons que ton nom. Car tu es Dieu. Personne n'est comparable à toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Jésus. Tu es Dieu, tu resteras toujours Dieu pour nous, Seigneur. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous glorifions. Et tout pour moi. Adorez Jésus bien-aimé. Adorez Seigneur de gloire. Adorez le Maître de l'univers. Adorez celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Adorez l'alpha et l'oméga. Adorez Seigneur de gloire. Jésus. 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 Merci Seigneur, acclamons l'Éternel, acclamons très fort, acclamons très très fort le Seigneur de gloire, acclamons vraiment Jésus très fort. Que Dieu soit béni, lui qui est trois fois saint. C'est Jésus que nous sommes venus adorer, c'est Jésus que nous sommes venus élever, c'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un ange puissant comme l'ange de l'Éternel. C'est Jésus-Christ qui est l'ange de l'Éternel. Il est venu dans notre temps, vers le temps de la fin. Il a porté un nom nouveau. Ce nom-là, il a révélé ça seulement à celui qu'il aime. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui connaît que Jésus est Dieu. Beaucoup connaissent que Jésus est l'envoyé de Dieu. Beaucoup se limitent seulement que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il a dit, il va nous donner un nom nouveau. Un nom nouveau là, il doit donner ça seulement à celui qu'il aime. Si tu l'aimes, il doit te révéler ce nom nouveau. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça les noms nouveaux que nous
nous a donné. Le nom de Dieu créateur. Celui qui était devant Abraham, qu'on appelle Melchizedek. Celui que Abraham avait pris 1/10 de ses butins. Il a donné ça à ce Messie, le Melchizedek. Et le Melchizedek a béni aussi Abraham. C'est lui-là, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà les noms nouveaux. Moïse a vu l'arbre en train de prendre le feu. Moïse a dit, l'Éternel Yahweh. C'est l'Éternel Yahweh là que Moïse avait vu. Il a fait traverser l'Israël dans la mer Rouge. C'est lui là que Jésus que nous adorons maintenant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà un nom nouveau. Celui qui a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a placé les chérubins protecteurs de la sainteté pour garder l'arbre de vie. L'arbre de vie là qui a été gardé. On a dit vers les chemins de l'Orient. Il est l'étoile de l'Orient. C'est lui-là que nous adorons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous n'avons pas un autre Dieu que nous pouvons encore adorer, bien aimé. On ne peut pas adorer un ange. On ne peut pas invoquer un ange. On ne peut pas un ange. On ne peut pas adorer un saint. Que laisse-moi adorer ange Michael. Laisse-moi invoquer ange Michael. Laisse-moi adorer Sainte Marie ou invoquer Sainte Marie. C'est l'abomination. Nous allons prendre un peu dans l'Apocalypse 22. J'aime la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu dit tout. Je n'ai jamais vu un livre dans le monde qui dit la vérité comme la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Il y avait une fois, j'ai vu un livre d'arithmétique. J'ai ouvert ce livre d'arithmétique ou de mathématiques. On me dit que 1 plus 1 égale à 2. Le monde dit Amen. C'est la vérité. Le livre l'a dit. Mais les jours où j'ai ouvert encore un livre qui dit encore la vérité. En ouvrant ce livre, me dit 1 plus 1 égale à 1. Ça m'a étonné. Entre les deux livres qui disent la vérité, 1 plus 1, c'est égal à 1. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et lorsqu'elle a dit multipliez-vous, 1 multiplié par 1 égale toujours à 1. C'est toujours dit. C'est merveilleux. Apocalypse 22. On doit lire 8 et 9. Et puis on doit tirer conclusion toujours Apocalypse 2. Dans l'Apocalypse 22, nous dit ceci. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me l'a montré. Écoutez bien. J'ai tombé aux pieds de l'ange qui me l'a montré. Pour faire quoi? Pour l'adorer. Pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, des prophètes, et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Et maintenant, regarde la recommandation d'un ange. L'ange a dit, adore. Adore. Qu'est-ce que l'ange a dit? Plus fort. L'ange a dit, adore Dieu. Mais quel est cet ange-là que le monde adore? Un ange m'a parlé, je me suis agenouillé devant un ange, je commence à adorer. Tu adores Satan sans le savoir. Tu adores un diable. On n'adore pas un ange, on n'invoque pas un ange. Dans nos combats, on n'invoque que le sang de Jésus, le nom de Jésus. C'est à Dieu d'envoyer maintenant, c'est Dieu. Qui a invoqué le Fils de l'homme pour qu'il vienne? Mais c'est Dieu a senti qu'il est bon, que j'envoie mon Fils.
On n'adore pas un ange, on n'invoque pas un ange, on ne fait pas l'appel à un ange dans une prière quelconque. C'est l'abomination. C'est l'abomination. Lèvons-nous, invoque l'ange protecteur. On adore que Dieu. Même dans les combats, on invoque le sang de Jésus, on invoque le feu du Saint-Esprit, on invoque le nom de Jésus. Maintenant, c'est à Dieu qui a jugé bon d'envoyer maintenant ces guerriers. Alléluia. C'est à Dieu maintenant de juger plus agréable d'envoyer ces anges guerriers, les chérubins, protecteurs de la sainteté, les guerriers, les compagnons de l'ange Michael. C'est Dieu qui l'envoie. Ce n'est pas moi. Si Dieu a jugé bon, je n'envoie pas. Seulement mon nom, ça suffit. Tu vas vaincre toujours tes ennemis. S'il a dit que bien qu'il cite mon nom, mais il est encore important que j'envoie mes anges, Dieu va envoyer les anges. Je suis aussi avec vie. Personne d'autre. Marie, même l'ange a apparu sur Marie. La Bible ne nous dit pas que Marie a adoré l'ange. L'ange Michael a apparu à Marie, mais Marie n'a pas adoré l'ange. Et comment invoquer Marie? Pourquoi adorer Marie? Pourquoi adorer l'ange? Ici, je répète encore. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi, car c'est un péché. Si tu vois un ange t'apparaître et accepter que toi tu puisses l'adorer, bien aimé, sache-toi que c'est un diable. Chasse-le, cet ange. Que ce soit la lumière qu'il dégage, qu'il est un diable déguisé à un ange de la lumière. Il faut le chasser au nom de Jésus. Ce n'est pas un ange. Ange de Dieu ne peut pas accepter qu'un être humain créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, puisse l'adorer. Il ne peut pas accepter. Il doit refuser. Comme Jean voulait faire cette erreur, l'ange a dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de lutte et de tes prophètes. Moi et toi, nous adorons Dieu. Il a recommandé à l'homme d'adorer seulement que Dieu. Et qui est ce Dieu-là maintenant que nous allons adorer? Nous allons aller dans l'Apocalypse 2. Il n'y a qu'un seul Dieu que nous adorons. Bien que le monde nous a montré plusieurs dieux dans le monde, mais au milieu de ces dieux, il y a un Dieu qui est assis sur le trône. Alléluia. Il n'y a que lui que nous adorons. Ce Dieu-là. Regarde maintenant. Je voulais bien lire tout, mais je dois lire une portion seulement. Mais à la maison, vous pouvez lire toute l'Apocalypse 1, chapitre 1, vous pouvez lire ça. C'est la révélation de notre Dieu que nous adorons. Nous adorons ce Dieu-là, de l'Apocalypse 1. Chapitre, tous les chapitres. Mais ici, nous allons lire seulement. On commence avec verset 14 et on va se limiter à 20. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige. On est en train de décrire les dieux que nous allons adorer. On est en train de décrire. Et nous allons voir ce qu'il a, ces dieux qu'on a décrits. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, blanche. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il y était embrassé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite, alléluia, oh j'aime Jésus. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Dans sa bouche. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, écoute maintenant Jean ce qu'il a fait. Écoute maintenant. Souvenez-vous de l'Apocalypse 22. Maintenant, écoute maintenant. Jean ici, il a dit, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Si c'était un ange, il ne pouvait pas accepter. Mais regarde maintenant
maintenant celui qui a accepté qu'on puisse tomber sur lui. Il a dit, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sa main. Il posa sur moi sa main droite, en disant, ne crains plus. Donc Jean commençait à adorer. Ce Dieu-là, il est tombé comme mort. Et la main de l'Éternel a saisi Jean. Il a dit, ne crains point. Ne crains point. Il a dit, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. On est en train de décrire notre Dieu. Et vivant. J'étais mort. Qui était mort? C'est Jésus-Christ. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Les seuls qui étaient morts est revenu à la vie pour des siècles et des siècles. Tout le monde sait, même les satanistes, si tu le demandes, il va vous dire que Jésus, que Jean était tombé. Il n'y a pas dit qu'il était garde-toi de le faire. Non, il a laissé Jean, mais il a tenu Jean dans la main. Alors, chaque fois que dans l'adoration, la main de Dieu est sur toi. Lorsqu'on est en train de remonter, de monter encore dans l'adoration, d'aller en profondeur à l'adoration, chaque fois que la main de Dieu descend sur toi au moment où dans l'adoration. Mais vous négligez d'adorer Dieu. Ou à ce moment-là, sa main descend sur toi. Il a dit, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés des morts et des séjours des morts. Satan n'a pas le pouvoir de te donner la mort. Satan n'a pas le pouvoir. Toi, adorer seulement Dieu. Car les clés là de la mort, c'est Dieu. Il est capable de prendre un pécheur qui est au séjour des morts. Le Dieu vient. Il prend un pécheur, il fait retourner à la vie et pour témoigner ce qu'il a vu. Il fait ça aussi. Il fait ça. Il y a tant de témoignages que quelqu'un est déjà mort, mais il était brigand. Mais Dieu, comme il est la clé, tout est possible à lui. Il lui est revenu à la vie. Mais où était l'aiguillon de la mort? Où était la puissance de la mort? Le pouvoir et la force de la mort? Rien du tout, puisque Dieu a déjà néanti. Dieu a déjà néanti. Continuons. Et de ces jours de mort, écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. C'est pour cela que notre frère Jean avait écrit pour nous montrer que c'est lui-là que nous allons adorer bien. Garde-toi d'adorer un ange et dans tes prières, garde-toi d'invoquer un ange, sinon c'est l'abomination et le péché. Vaut mieux de rester silence, de ne pas prier. Lui n'a pas prié, mais toi tu as prié. Le monde voit que toi tu es saint, lui il est mauvais. Mais lui n'a pas prié, il est bon que toi tu pries, puisque toi tu fais des incantations, tu pries des anges, des démons. Prions Dieu, lui qui juge bon d'envoyer un ange pour te protéger. Lui, il va juger bon d'envoyer un ange pour combattre pour toi. Mais il ne faut pas dire, ange, marche avec toi et avec moi. Sois avec moi. Ange, protège-nous. Ange n'écoute qu'une seule voix, c'est la voix de notre maître. Il obéit aussi la voix de notre maître. Ange n'obéit pas la voix d'un homme pécheur comme nous. Si ange commence à t'obéir, demande-toi que tu marches avec un diable dans ta vie. Amen. Laisse que le Seigneur Dieu vous bénisse. Acclamons l'Éternel très fort, très fort, très fort maintenant. Nous allons encore